Kusaba Mukuro était la grande sœur physique, et j'étais la jeune et intelligente petite sœur. Enoshima Junko-chan. Nous étions toutes deux les lycéennes d'élite du désespoir, les sœurs du désespoir. Pour que ce plan se déroule correctement, il fallait que quelqu'un tire les ficelles derrière ces meurtres mutuels. Quelqu'un pour contrôler Monokuma et garder un œil sur vous, autrement dit un responsable. Mais d'après mes analyses, Kusaba Mukuro n'aurait pas pu jouer ce rôle, puisque ce n'est qu'une sœur lamentable. Elle était si pathétique qu'elle s'est enfuie et a rejoint un groupe de mercenaires. J'ai donc décidé que je serais le responsable et qu'elle continuerait à rester dans cette école. Mais quelque chose n'allait pas. Le titre de lycéenne d'élite, soldat d'Ikusaba Mukuro. C'était le problème des 3D, désespérément nuls, désespérément nazes, désespérément grossières. Inutile d'avoir fait de grandes études pour comprendre que la société n'a pas besoin de quelqu'un comme elle. D'un autre côté, ça serait dommage de gaspiller mon titre de lycéenne d'élite mannequin. Tu as donc échangé ta place avec ta sœur. Ça suffit avec tes explications stupides. Essaies-tu de dévier le sujet du mystère de l'école? Le mystère de cette école, ça a un rapport avec notre amnésie, c'est ça? Oui. La réponse se trouve sûrement dans vos souvenirs perdus. Vous vouliez tellement rejoindre le monde extérieur. Eh bien, regardez ce qu'il est devenu. Oh! Ça craint. Le monde est en danger. Voilà comment il est. Comment il est? Je ne comprends pas. On est fichu. Si on n'arrive pas à se rappeler, on ne peut rien faire. Attends, Fukawa-san. Quoi? Qu'y a-t-il? Peut-être qu'elle s'en rappelle. De qui parles-tu? De l'autre toi, Sio la génocidaire. Hein? Vous avez votre savoir en commun, mais pas vos souvenirs, non? Alors, Fukawachi, vous voulez que j'échange avec elle? Impossible, je ne veux pas. Fukawa, tu es notre seul espoir. Votre tueuse en série voulant d'une famille est là. Réponds à mes questions et ne divague pas. Cette vidéo te rappelle-t-elle des souvenirs? Hein? Cette vidéo? T'es qui, toi? Je suis le responsable. Ah, ravi de te rencontrer. Le plaisir est pour moi. Peux-tu te concentrer? C'est quoi cette vidéo? Oh! Qu'est-il arrivé, Byakusama? Auriez-vous oublié cette catastrophe? Cette catastrophe? Le plus grand et pire incident de l'humanité mené par le désespoir. C'est un événement ressemblant plus à une catastrophe naturelle qu'à un désastre causé par le cheval. Au final, le monde entier sombra en un clin d'œil. C'est tout. C'est tout? Attends, tu n'as rien expliqué. Je ne connais pas les détails non plus. N'importe quoi, c'est absurde.
puisque nous parlons d'absurdité, laissez-moi vous raconter une autre histoire absurde. Une histoire sur ce qui était le plus cher, les entreprises Togami. Quoi? Allez, allez. Devine, qu'est-il arrivé à la famille Togami selon toi? Voici 4 possibilités. Elle a été détruite, elle a été détruite, elle a été détruite, elle a été détruite. Et la réponse est, la deuxième réponse, elle a été détruite. C'est gagné. La mort de ta famille entière et de chaque personne y étant liée a été confirmée. La famille Togami a été détruite. Non, ça ne peut pas être possible. La famille Togami règne sur le monde. Mais le monde lui-même a été détruit. Et c'est arrivé il y a un an. Il y a un an? Attends un instant, nous sommes entrés dans cette école il n'y a que quelques semaines. Pou, 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 pou. Vous avez peut-être une mauvaise impression. Une mauvaise impression? Que veux-tu dire? Nous ne sommes arrivés ici que l'autre jour. Pou, 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 pou. L'autre jour, hein? Alors 2 ans pour toi, c'est juste l'autre jour? Il y a 2 ans. J'aurais juré que seules quelques semaines avaient passé depuis notre arrivée dans cette école. Impossible. Alors nos souvenirs perdus. Alors, ils ne représentent pas que quelques semaines. Ce sont les souvenirs des 2 dernières années passées à l'Académie du Sommet de l'Espoir. Nous étions là depuis 2 ans. Pou, 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 pou. Exactement, ça signifie que vous tuiez en fait vos amis. Et notre première année était pleine d'espoir et de paix. Une vie scolaire totalement normale, mais horrible. Toutefois, cela ne dura pas longtemps. 1 an plus tard, ce fut la fin de toute paix. Puisqu'un an après, que vous soyez tous arrivés ici, un incident arriva et plongea l'humanité dans le désespoir. Les jours paisibles connurent une fin radicale. Bien sûr, cette académie connut aussi le désespoir. Presque chaque étudiant de l'école connut la mort. Mais quelque chose de vraiment intéressant arriva alors. Écoutez bien, je ne vais pas le dire, je vais le dire qu'une fois. L'académie fut changée en un refuge pour protéger les survivants. Oui, l'académie fut changée en refuge pour les survivants. Oh, je l'ai dit 2 fois. Mais qui la changea en refuge? Qui vous a tous enfermés ici? Tiens. Avez-vous une idée de qui il s'agit? C'est le principal de l'Académie du Sommet de l'Espoir. Il a voulu nous protéger en changeant l'école en refuge. Mais ce fut là que les choses amusantes commencèrent. Notre cher principal avait aucune idée que 2 lycéennes d'élite du désespoir se trouvaient au sein de cette école. Le refuge qui était censé vous garder à l'abri finit par devenir une cage, vous empêchant de vous échapper du désespoir. Oh, et laissez-moi vous dire, qui a verrouillé les fenêtres et les issues? Ce n'était nul autre que vous. Vous êtes devenu complètement fou et vous avez tout verrouillé. Qui est le responsable de tout cela? Que veux-tu dire? Les lycéennes d'élite du désespoir, toi et Ikusaba Mokuro, ne peuvent être les seuls responsables. Y avait-il une organisation? Un groupe? Une famille? Eh bien, je dirais que ce n'est rien de tout cela.
Comment dire? Il s'agit de quelque chose de bien plus abstrait. Le désespoir est contagieux. Tout le monde l'attrape. Ah, attends un peu. Tu parles depuis un moment maintenant, mais il n'y a aucune garantie que tu dises la vérité. Me traites-tu de menteuse? Mais même si tu dis la vérité, je ne peux pas abandonner devant toi. Je ne veux pas perdre contre toi. Je dois rester fort pour tous ceux que tu as tués. Je vois. Tu as du répondant, hein? Voilà ce qu'est l'espoir pour toi, Naegi-kun. Je crains que ce ne soit pas le moment pour une petite discussion. Finissons-en maintenant. En finir? C'est le moment de voter, idiot. Ce sont les règles, non? Et puisque c'est le dernier vote, j'ai décidé d'un peu changer les règles. Entre vous, le flambeau de l'espoir et moi, l'avatar du désespoir, vous allez tous décider qui sera puni en votant. Si un seul d'entre vous choisit l'espoir, je considérerai alors que j'ai gagné et vous serez tous punis. Même s'il y a un seul vote? Oh, ne vous en faites pas, je ne voterai pas. Et laissez-moi vous dire quel sera votre châtiment si je gagne. Vous devrez tous vivre et vieillir en paix et dans la tranquillité au sein de cette école. Oh. Alors, nous devons vivre ici pour toujours? Ça signifie qu'on sera en vie. Trouves-tu que c'est vraiment vivre? Je me fiche de ce que tu dis. Nous ne tomberons pas dans ton piège. Une seconde. Je viens d'avoir une superbe idée. Vous laisser vivre et vieillir ici serait trop ennuyeux, non? Cela ne plairait pas à nos spectateurs, non? Très bien. L'un d'entre vous subira un horrible châtiment. Je prends également la liberté de choisir qui ça sera. Et ça sera Naegi-kun. Moi? Autrement dit, si vous sacrifiez Naegi, vous pourrez tous vivre ensemble en paix. Hein? Où est passée toute ta confiance en toi? Ça t'a refroidi? Tu n'as pas confiance en tes amis? C'est faux! Ce n'est pas ça! Ça me sonne. Les amis. C'est bien. J'aime la tournure que ça prend. La façon dont le désespoir range mon visage est magnifique. Ah, juste pour information, tout le monde extérieur est contaminé. Cette école est le seul endroit sûr grâce au purificateur d'air du laboratoire de la science. Et si je meurs, ce purificateur cessera de fonctionner. Autrement dit, si vous choisissez de m'exécuter, votre vie étudiante ici prendra fin. Vous serez obligé de partir et vous aventurer dans ce monde où seule la mort et le désespoir subsistent. Tu mourras si le moindre de tes amis désespère. C'est la pire situation de désespoir possible pour toi, Naegi.
te trompes. Ah? C'est faux. Aucun d'entre nous ne désespérera. Aucun d'entre nous ne perdra face à toi. Il n'y aura pas que mort et désespoir. Nous serons là aussi. L'espoir vit en nous. Tu es ennuyeux. Tu seras entêté jusqu'à la fin, hein? Enfin bon. Bien. Et si nous finissons? C'est l'heure du vote final. Tout se termine ici, y compris ton stupide espoir et toi-même. S'il n'y a plus d'espoir dans ce monde, dans le monde extérieur, et si le désespoir est contagieux, alors je n'ai qu'à contaminer tout le monde avec mon espoir. Vivre dans le désespoir revient à ne pas vivre du tout. Mais, Naigechi, j'ai peur, mec. Reprends-toi, Kakure-kun. Et tu voulais quitter cet endroit plus que quiconque, mais tu veux maintenant vivre de la façon dont le responsable veut. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne le peux pas. Hein? Tu as raison. Je veux continuer à vivre. Je veux ouvrir cette porte devant nous. Je sais que quelque chose de nouveau m'attend derrière. Oui. Je veux vraiment sortir d'ici. Asaina-san, je ne pense pas que se contenter de vivre suffise. En réalité, en tant que survivants, nous portons les espoirs de ceux qui sont morts. Sakura-chan aurait sûrement dit « La force ne se tient pas qu'en faisant face à l'adversité. » Alors, je vais choisir de prendre le chemin rempli d'embûches et d'obstacles. C'est ce qu'elle aurait dit, non? Oui, j'en suis certaine. J'ai pris ma décision. Togami-kun, même si le monde extérieur est actuellement désordonné, peu importe ce qu'il est devenu, il suffit de repartir à zéro. Il suffit de le reconstruire autant de fois qu'il faudra. La fière famille Togami n'abandonne jamais dans l'adversité. Et toi, Togami Byakuya, tu es leur héritier. Tu ne peux pas abandonner maintenant. J'espère que tu n'imagines pas que j'avais besoin d'être encouragée par quelqu'un comme toi. Togami-kun, je n'avais aucune intention de céder au désespoir. Je vais juste tenir ma parole. Je vais tuer le responsable. Tu es le meilleur, darling. Moi, la tueuse en série voulant une famille, te suivra jusqu'au bout. Ton père était la personne la plus importante pour toi, Kyrie-san. Je le sais. Ton père, le principal, nous a confié l'avenir sans abandonner face au désespoir. Si tout l'espoir a disparu, nous devons simplement devenir un nouvel espoir. Tu as raison. Je suis sûre que mon père, qui est au moins mon père, par le sang, ne t'aurait jamais sacrifié juste pour rester ici. Kirigiri-san, je suis absolument certaine. Ne pas connaître quelqu'un ne signifie pas ne pas le comprendre. De plus, Neigi-kun, je ne pense pas que tu aies
été accepté dans cette école en tant que chanceux ou malchanceux. Tu es venu ici pour une raison différente, puisque tu es la personne tentant de vaincre la lycéenne d'élite du désespoir, la personne refusant d'abandonner et se dressant face au désespoir jusqu'au bout. Ton titre serait plutôt le lycéen d'élite de l'espoir. Tu ne penses pas? Nous ne perdrons pas. Tant qu'il y aura de l'espoir, nous ne perdrons pas. Ça craint trop. Cette expression sur vos visages, tout ce que vous dites et vos conversations. Tout ça craint trop. Ce n'est pas classe du tout. Je ne fais pas partie des élites. Vous ne trouverez que du désespoir dehors. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, méritant le titre de l'espoir. Tu es laid. Oh là là. Mais pourtant, je n'abandonnerai pas. Sois dévoré par le désespoir. Je n'abandonnerai pas. Pas face à quoi que ce soit. Je ne désespérerai pas. Arrête ces idioties dégoûtantes. Je pense qu'être optimiste. Souhaites-tu mourir? Est la seule chose pour laquelle je suis douée. Tu es miaulement insupportable. Nous sortirons d'ici à tout prix. Ennuyeux. Nul. Désespère sur l'avenir. Désespère face à l'inconnu. Désespère pour tes souvenirs. L'espoir nous poussera toujours vers l'avant. Que se passe-t-il? Quoi? Hein? Quoi? Inoshima Junko, tu as perdu. Perdu? J'ai perdu? Vraiment? Impossible. C'est juste. C'est juste incroyable. Alors c'est ça le désespoir. J'ai infiltré cette école il y a 2 ans. J'ai mis au point ce plan le plus détaillé possible. J'ai même tué ma propre sœur. Mais au dernier moment, j'ai échoué. C'est le désespoir ultime. Je ne pourrais pas désespérer plus joyeusement. Qu'est-ce que tu dis? Et maintenant, c'est l'heure du châtiment, non? Attends, ce n'est pas comme si on voulait que tu meures. Arrête. Tu ne m'as pas écouté? Je ne vois aucun espoir dans la vie. En fait, je compte apprécier le mieux possible de ce désespoir qu'on ne connaît qu'une fois dans sa vie. Alors ne pense pas à m'arrêter! Ah, c'est super. Voilà donc le désespoir de la mort. Je veux marquer le monde avec ce superbe désespoir. Bien, commençons. Un châtiment spécial pour le grand final. Bien, allons-y tout de suite. C'est l'heure du châtiment.
Hé, ça ne sert à rien de rester debout ici. Hein? Que s'est-il passé durant le tribunal de classe? Tout est fini. Alors on peut partir? Oui, mais je suis un peu inquiète par ce qui est arrivé au monde extérieur. Mais comment dire, le monde est vaste, contrairement à cette école. Et puisqu'il est si vaste, eh bien, il y a évidemment sûrement aussi du désespoir dehors. Mais il doit aussi y avoir beaucoup d'espoir pour tout le monde. Cherchez l'espoir. Trouvez l'espoir. Voilà ce qu'est vraiment l'espoir. Oui. Je vais commencer par aller acheter des carottes. Je penserai à ma vie après ça. Et s'il n'y a plus de boutique? Nous en ferons planter alors. En utilisant des graines. Et s'il n'y a plus de graines, nous en chercherons. Allons-y, Naïlikon. Avec quelqu'un comme toi à nos côtés, j'ai hâte de voir ce que nous pouvons accomplir. Kérigre-san. Très bien. Je l'ouvre. Je n'ai pas vraiment de regrets, mais j'ai un drôle de sentiment. Je ne sais pas si on peut dire cela, mais nous sommes diplômés, non? L'espoir va se répandre, tant que nous n'abandonnerons pas. L'espoir est ce qui nous fait avancer. L'espoir est ce qui nous donne du courage. L'espoir est ce qui nous anime. Il fait tourner le monde. La porte s'ouvre, devant moi, devant nous. C'est la porte d'un avenir où espoir et désespoir coexistent. Intéressant. La situation est devenue miaulement intéressante. Oui, je ne suis pas une vieille peluche. Je suis Monokuma, votre principal et le principal de cette école. J'ai tous hâte de vous revoir, à bientôt. Vous voulez que j'échange avec elle? Impossible, je ne veux pas. Fukawa, tu es notre seul espoir. Vous avez votre savoir en commun, mais pas vos souvenirs, non? Alors, Fukawachi,